7 conseils pour un couple sain selon le plus grand psychologue au monde, enfin l'un des plus grands, Jordan Peterson. Alors j'ai pris des notes et on va voir ensemble ces 7 conseils pour un couple qui fonctionne, un couple sain, un couple qui dure. Mais là en favori, ça va grandement t'aider. Et n'oublie pas que tous les jours je suis en live, j'en fais 2 par jour, donc tu peux les voir quand tu veux. Abonne-toi, tu cliques sur le lien dans la description. Tu as plein de guides et de conférences qui sont gratuits. Donc c'est pour t'aider à aller plus loin et avoir plus de connaissances. Si tu en as marre de souffrir, profites-en. Je suis en live sur Instagram tous les jours à 20h30 et à 22h. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur charles.lovecoach. Alors, premier conseil, on ne perd pas de temps. Il nous dit, si nous sommes en couple, il ne faut jamais aller nous coucher en colère ni dormir sur le canapé car nous ne savons même pas si nous nous réveillerons demain. Les amis, ça, ma grand-mère me le disait déjà. C'était le secret qu'elle avait avec son mari. Elle est restée très très longtemps avec. Ne jamais s'endormir fâché. Celle-là, vous la connaissez, je pense, déjà. Mais vraiment. Et pour cela, mesdames, il faut qu'on améliore notre communication. Tout le monde sait que la communication, c'est vital. Mais malheureusement, personne ne se forme en communication. À quand remonte ton dernier livre ou ton dernier programme sur la communication? Voilà. Vous voyez déjà le problème? On sait que c'est vital, mais on ne se forme pas en communication. C'est ce qu'on appelle la communication non violente. N'hésitez pas à vous poser autour d'une table et à parler, mais de façon non violente. Tout ce que vous voyez à la télé, c'est du pipeau. Se disputer, crier, claquer les portes, prendre la voiture, découcher, jeter les verres pour ensuite avoir un bon câlin, si vous voyez ce que je veux dire, c'est de la connerie. Je suis marié depuis 11 ans, je me suis disputé 5 fois avec ma femme, ça n'a pas duré très longtemps. Il faut communiquer. Exemple, au lieu de faire des reproches, le tu du verbe tuer, tu t'occupes pas de moi, tu prends pas soin de moi, tu fais pas ça, tu es comme ça, on va dire je ressens que, ou alors sous forme de compliment. J'aime quand tu fais ça. Vous voyez la différence entre un fou ou une folle qui critique et j'aime quand tu prends soin de moi, j'aime quand tu es attentionné. On se forme en communication non violente, mesdames, et ça évitera de se coucher le soir en colère, chacun de son côté, parce qu'on n'a pas su communiquer, on n'a même pas su écouter. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Donc on se forme en communication non violente et en écoute active. Ok les filles, c'est vital. Et vous n'avez aucune excuse, il y a plein d'articles, de vidéos gratuites sur ce sujet. Donc soit tu veux changer ta vie de couple et être heureuse, même ça te servira au travail aussi, remarque, soit tu continues de te plaindre. Mais tu ne peux pas me dire que la communication c'est vital si tu ne te formes pas en communication. Ok ? Deuxième conseil qu'il donne, si nous sommes en couple, nous aurons au moins un rendez-vous par semaine, que ce soit pour sortir dans un restaurant ou pour un date. C'est non négociable, car si nous voulons que cela fonctionne, nous devons investir dans la santé mentale de chacun. Celle-là, c'est une pépite. C'est une pépite. Combien de couples, mesdames, tombent dans la routine? N'oubliez pas que la routine, c'est la deuxième cause de rupture. Dès qu'ils vivent ensemble, ils ne sortent plus. Un petit peu au début et après, c'est le train-train. Il faut encore que vous ayez des rendez-vous en amoureux. C'est pas parce que vous vivez ensemble qu'on peut plus aller se faire un resto. Et c'est toutes les semaines. Oui, mesdames. Resto, ciné, activité. Il y a des enfants, on s'oublie. On vit ensemble, on s'oublie. Oui, mesdames. Et on devient des colocataires. Vous l'avez déjà vécu, je l'ai déjà vécu. Je sais exact, je vois tout à fait. J'agis tout sous les yeux là dans ma tête. Il faut que vous ayez encore des rendez-vous quand vous vivez ensemble. Des dates, comme au tout début. Eh oui les filles, la routine c'est la deuxième cause de rupture. C'est pour ça que dans mes programmes, je vous apprends à le challenger et à avoir des sorties originales et à éviter que cette routine s'installe. C'est vital, mesdames. Croyez-moi. Donc, ne vous laissez pas
enlisé comme ça dans une routine de couple, c'est super toxique. L'amour, ça suffit pas. C'est pas les films, c'est pas Walt Disney, les filles. 2 mariages sur 3 divorces. C'est pas pour rien. 66% des hommes mariés trompent leur femme. 53% des femmes mariées trompent leur homme. C'est pourquoi, à votre avis? Eh oui, la routine, le piment. Donc soyez le piment de votre homme. Et messieurs, soyez le piment de votre femme. Ça évitera qu'elle aille chercher un autre piment ailleurs. Eh oui, mesdames, ici on dit les vérités. Ça fait pas plaisir, mais ici on dit les vérités. Vous voulez un couple qui dure, il va falloir s'investir. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Ok, mesdames? On va aller chercher les connaissances et on devient cette femme exceptionnelle qu'on n'a pas envie de quitter. 2 mariages sur 3 divorces. 3e conseil qu'il donne. Notre relation ne doit pas être fausse. Si quelque chose te fait du mal, dis-le franchement. Car refouler les choses empoisonne les relations et détruit la communication. Et je rajouterais même ne jamais faire de suppositions. Ça tue des couples. Combien de thérapies de couple j'ai fait où monsieur supposait que madame pensait un truc et inversement. Ne faites jamais de suppositions. Et communiquez avec la communication non violente. Les suppositions, mesdames. Ah oui, mais moi je pensais que tu avais dit ça parce que tu es... Non, je disais pas ça dans ce sens-là. Ça vous est déjà arrivé? Vous pensez à un truc et 6 mois après, vous rencontrez la personne, vous dites « Ah non, mais je pensais pas à ça, je le disais pas dans ce sens-là. » Et toi, pendant 6 mois, t'as ruminé. « Ouais, il a dit ça comme ça, pour ça, parce que j'ai fait ça. Oh putain, mais imagine, il pense ça. » Et... Alors que lui, pas du tout. Et vous êtes déjà arrivé? Et tu te sens con après? Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Dans ta tête, tu imagines un truc, que l'autre, il a dit ça, ou qu'il a réagi comme ça parce qu'il voulait ça. Et en fait, pas du tout. Il pensait pas du tout à mal, ou il rigolait, ou... Ça t'est déjà arrivé. Ne jamais faire de suppositions. On clarifie les choses. Céline, elle demande comment ne pas faire de suppositions. Bah, tu demandes, s'il te plaît, tu peux clarifier, c'est dans quel sens que tu dis ça? Ça évite de faire des interprétations qui sont souvent fausses. Quand je vous dis que ces conseils, c'est les pépites, c'est pas le meilleur psychologue au monde pour rien. 4e conseil. Il est essentiel de savoir contrôler nos émotions, mon Dieu. Nous pouvons être en désaccord, mais crier ou laisser la colère prendre le dessus, c'est la meilleure façon de perdre quelqu'un définitivement, à cause du traumatisme et des blessures. Oh les filles, je suis content parce que ce que dit l'un des meilleurs psychologues au monde, c'est exactement ce que je vous apprends. Je suis tombé dessus, j'ai dit il faut que je fasse un live dessus. Je vous dis quoi toute l'année? Une femme d'exception sait gérer ses émotions. Une femme d'exception ou un homme d'exception a soigné ses blessures, ses traumatismes. Je vous le dis dans tous mes lives. Je suis tombé sur cet article, j'ai fait bravo Charles. Tu as créé un beau programme parce que vous vous souvenez, là, dans le DS de l'amour, vous avez une partie développement personnel. Je vous le dis tous les jours, je sais que ça vous agace, mais tant que tu n'auras pas soigné tes blessures, tant que tu n'auras pas soigné tes traumatismes, tes croyances limitantes, je sais que ça t'agace de dire que tu dois faire un travail sur toi. Je sais que ton ego te dit que tu n'as pas besoin, mais je te le dis, tu as besoin, on a tous besoin, je l'ai fait, il faut que tu le fasses. Tant que tu n'auras pas soigné ces blessures, tu auras toujours les mêmes hommes, les mêmes relations, les mêmes souffrances. C'est logique, si tu ne changes rien, rien ne changera. Ces blessures vous font toujours aller vers le même type de relation et vous font toujours faire les mêmes erreurs dans votre relation. Par exemple, tu as peur de t'engager, tu vas auto-saboter tes relations. Ou alors tu as le syndrome de l'infirmière, et tu vas chercher des gars brisés. Vous comprenez? Tu as une croyance, tu crois plus en l'amour, ou tu as entendu quand tu étais petite que les hommes sont toxiques, que l'amour te fait du mal. Donc tu vas toi-même aller chercher à valider cette croyance. Et tu vas gâcher tes relations. Instagram est d'accord avec moi, il y a un peu d'artifice. Vous voyez ce que je veux dire, mesdames? Donc là, il faut à tout prix qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse un travail sur soi. Avant qu'on voit les derniers conseils, les plus puissants, n'oubliez pas que vous avez le programme DS de l'amour qui est disponible, il y a une offre. On vous offre un programme séduction qui vaut 150 €. Ok, on vous l'offre. En plus du DS de l'amour qui est hyper complet, où il y a cette partie développement personnel justement, donc pour soigner ses blessures, reprendre confiance en soi ou augmenter sa confiance en soi, parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui s'aime. Un énorme module séduction pour tout savoir des hommes, comment ils fonctionnent, leurs peurs, leurs besoins,
leur secret, comment se démarquer des autres femmes, comment faire la différence, pourquoi ils devraient te choisir toi et pas une autre, et comment bien communiquer. On en a parlé juste avant. C'est vital, ça vous permet d'éviter les disputes, de vous faire entendre. Et là, on crée une belle relation saine. Tu as plus de 50 vidéos pour le marquer sentimentalement et un module sexe pour commencer à le marquer sexuellement. Tu le marques sentimentalement et sexuellement, il ne partira pas. Demain, toi, tu as un homme qui te fait bien l'amour, qui prend soin de toi et qui te marque sentimentalement, tu le gardes précieusement. Et bien, c'est pareil pour nous. Ok ? Celles qui veulent profiter de l'offre, vous cliquez sur le lien bleu si vous êtes sur Instagram ou le lien noir si vous êtes sur TikTok, sur mon profil. Vous avez des centaines de témoignages sur le compte Instagram, sur charles.lovecoach. Ça a changé leur vie, ça changera la vôtre. Le programme, il est accessible à vie, téléphone, tablette, PC. Regardez, c'est super joli. Tout est listé, tout est organisé, tout est chapitré. Même la miniature est travaillée. Là, par exemple, je t'ai mis plus de 50 idées de rendez-vous pour marquer un homme. C'est des rendez-vous originaux. Tu as de quoi tenir 3 ans de rendez-vous, puisque tu proposes une fois par mois, on va dire. On ne parle pas de resto, de ciné, de balade, de Netflix. Non, ça c'est pour les autres femmes. Toi, tu vas arriver, tu vas parler de cours de mixologie, de pique-nique nocturne, de lancer de hache, de fury room. On veut qu'ils se disent, celle-là, elle est différente. Celle-là, elle n'est pas comme les autres. C'est elle que je veux épouser, pas une autre. Tu restes toi-même, c'est important pour moi, mais avec les bonnes connaissances. C'est comme si tu me disais, Charles, moi je veux rester moi-même, j'ai pas envie d'avoir le permis, la voiture, je la prends, je fais ce que je veux, les panneaux, je m'en fiche, les feux rouges, je m'en fiche. Tu vas te tuer. Par contre, tu sais rouler, tu as ton permis, tu as ton petit GPS, ta petite musique dans la voiture, tu passes un bon moment dans la voiture et tu arrives à destination. C'est la même femme, c'est juste qu'elle a les bonnes connaissances. Et ben ça, c'est le pack déesse de l'amour. Tu auras en plus un groupe privé avec plus de 1200 femmes d'exception qui vont t'aider, te conseiller, te rassurer. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi répondre, t'as pas d'idée. On est là en temps réel. Un homme, il peut manipuler une femme, il peut pas manipuler 1200 femmes formées par mois. En temps réel, on est là. T'es pas toute seule. Et en plus, tu as un journal intime que tu peux imprimer qui va t'accompagner tout au long de ta relation. C'est super puissant. Tu peux l'imprimer, tu peux le mettre sur la tablette. Tu as des checklists, tu as des rappels, des quiz. Tu as tout dedans. Là, par exemple, comment gérer tes premiers rendez-vous, ça t'évite de stresser. Tu peux prendre des notes. Est-ce que je suis un plan cul ou une relation sérieuse? En un coup d'œil, tu sais où tu en es. Ça évite de perdre ton temps, ça évite de te voiler la face et au moins tu sais quoi faire pour basculer de plan cul à relation sérieuse ou partir en courant. Est-ce qu'il t'aime? Ça te permet d'être rassuré, ça t'évite de poser des questions, d'être acquise, de le faire fuir. Son passé, ça t'évite de tomber sur des crocodiles. T'as tout, tu peux prendre des notes, t'as tous les rappels, les blocages, pourquoi il a peur de l'engagement, c'est hyper complet, c'est ton journal intime. Ok? Profitez de l'offre, c'est cadeau, c'est payable en 3 fois en plus, c'est accessible à vie, ça prend pas beaucoup de temps. Sur ton relevé bancaire écrit transforme-toi, tu cliques sur le lien dans la description et tu verras, ça fera toute la différence entre une femme qui crée une belle relation avec l'homme qu'elle désire et une autre qui enchaîne les relations, les hommes y couchent avec et ne restent pas, elle souffre. Allez, on revient au 5e point. 5e conseil, il y en a des plus grands psychologues au monde pour une relation saine. Quand l'un de nous est faible, l'autre prend le relais. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser la relation s'effondrer quand les temps deviennent difficiles. Chacun est là pour l'autre, pour le meilleur et pour le pire. On en a déjà parlé. Je vous ai dit quoi? Que selon moi, le plus beau langage de l'amour, c'était être là pour l'autre quand ça va pas. Je vous l'ai dit ou pas? Combien de fois je vous l'ai dit? Ah, je suis content parce que ça valide exactement tout ce que je vous apprends. On est là pour l'autre quand ça va pas. On sait reconnaître les moments de faiblesse. Et pour vous, mesdames, c'est très important. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour vous, mesdames, d'identifier ces moments de faiblesse parce que l'homme ne communique pas. Elle est là la différence entre une femme d'exception et une femme lambda. Là, c'est plus dur pour vous, mesdames. Vous voyez, je suis honnête. Quand c'est plus dur pour un homme, je dis. Quand c'est plus dur pour une femme, je dis. Là, ça va être plus dur pour vous. Parce qu'un homme ne communique pas à ses problèmes. Encore plus un homme d'exception. Un homme d'exception, il va régler ses problèmes. Depuis tout petit, on règle nos problèmes. Ma femme n'est pas au courant des 3/4 des problèmes que j'ai. Parce que je ne lui rajoute pas ma charge mentale. C'est les problèmes, c'est moi qui gère. Et je ne veux pas lui rajouter ça. Je ne veux pas lui mettre ça sur les épaules. Elle a déjà une énorme charge mentale. Elle doit tout gérer. C'est pas pour lui rajouter la mienne. Donc, c'est très dur pour une femme, encore plus si elle n'est pas formée, de repérer quand son homme va pas bien. De comment elle va pouvoir l'aider s'il ne communique pas dessus.
Et là, je vous l'accorde, mesdames, c'est très difficile, mais on vous l'apprend. Il faut reconnaître ces signes, et à force de travailler la communication, votre homme va apprendre aussi à communiquer plus facilement. Soyez là. Et analysez aussi l'inverse. Est-ce qu'il est là pour vous quand ça ne va pas? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il ne tient pas à vous. Ok, mesdames? Ça se sent. Tu sens le changement de comportement et on prend le relais. Homme comme femme. Ok, les filles? 6e conseil. Nous sommes d'accord en public. Oh là là, c'est là j'ai kiffé. Nous sommes d'accord en public, quoi qu'il arrive. Les désaccords, ils restent en privé, car les personnes malveillantes tirent profit de nous voir divisés. On ne contredit jamais son mari, son homme, en public. Jamais. Et on ne contredit jamais sa femme en public. Jamais. C'est une règle de base que vous devez installer direct dans votre couple. Dès le début de la relation. Chérie, on se fait une promesse. On ne se contredit jamais devant les gens. Après, si tu veux, on se frite. Après, si tu veux, on se mange les côtelettes. Mais en public, on est toujours d'accord. Même si on doit grincer des dents, on est toujours d'accord. On est une équipe. On est soudés. Je vous dis, mesdames, que là, il y a on ne se rend pas compte. Mais là, il y a une gestion des émotions qu'il faut avoir. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec ton mari et que tu es devant tout le monde et que tu as envie de lui niquer sa race, excusez-moi du terme, il va falloir ravaler sa fierté, son ego et contrôler ses émotions. C'est très dur. C'est pas facile. Ah, c'est joli sur le papier, c'est une phrase. Oui, mais le faire en vrai, mesdames. T'as le sang qui monte. Et, tu sais, en plus, imagine, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. T'as envie de lui manger tous ses morts, tu vois. Hein? Vous connaissez ça? C'est super chaud. Imagine, ça te tombe dans la mauvaise période, en plus, où t'es susceptible, t'es en colère, t'as pas passé une belle journée, les enfants, ils ont retourné la maison. Et oui, mesdames. Une femme d'exception, elle sait gérer ses émotions. Je vous l'ai dit combien de fois. Et ça se travaille. J'ai un programme pour ça. Vous le savez. Celles qui le veulent, vous m'écrivez en privé. Je ne le propose pas actuellement. À gérer ses émotions, c'est... Vous savez que c'est vos émotions, souvent, qui vous font faire des erreurs. Ce message qui fait une page que tu as envoyé à ton chéri, mais avant de l'envoyer à ton chéri, tu l'as envoyé à toutes tes copines, tu as vérifié les virgules, les mots, et à peine tu l'as envoyé, tu l'as regretté. C'est quoi qui t'a fait envoyer ce message, à ton avis? C'est pas ton manque de connaissances, parce que tu sais qu'il faut pas l'envoyer. Ce sont tes émotions. Une femme d'exception contrôle ses émotions. Un homme d'exception contrôle ses émotions. Et le dernier point, selon lui, le plus important. Le point le plus important, c'est que nous nous disions je t'aime et que nous le montrions chaque jour. Si nous arrêtons de le faire, nous ne sommes plus un couple, mais simplement des colocataires. On doit se montrer tous les jours que l'on s'aime. Si nous arrêtons de le faire, nous ne sommes plus un couple, nous sommes des colocataires. Alors, attention. Il ne peut pas rentrer dans les détails. Moi, je peux le faire. C'est un article. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ne savent pas dire « je t'aime ». Donc, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Et vous avez vu, il a dit très subtilement, il a dit « et le montrer ». Le montrer est très important dans cette phrase. C'est pas forcément verbalement. Il y a des femmes, je suis sûr que parmi vous, il y a des femmes qui ne savent pas dire « je t'aime ». C'est ok. Elles n'ont pas appris, elles ne savent pas faire, c'est dur pour elles. Et il y a des hommes pareils. Mais le montrer est important. Quand je donne des exemples, hein, je te prépare un bon repas, c'est ma façon de te dire je t'aime. Quand ton homme il te fait un bon massage devant le film parce que tu es fatigué ou qu'il te fait couler un bon bain, c'est sa façon de te dire je t'aime. Et beaucoup d'hommes et de femmes font l'erreur de ne pas analyser ce signe et de ne pas prendre ce signe
comme un je t'aime. Et c'est pour ça que les couples ils se séparent. Parce que des fois, il dit je t'aime toute la journée, mais tu t'en rends même pas compte parce que tu es obnubilé par le fait d'entendre un je t'aime. Et tu vois pas le je t'aime quand il te fait un massage, un petit. Eh oui. Quand je vous dis que le manque de connaissances, ça flingue vos relations, mesdames. La séduction, c'est pas juste je mets une robe et du maquillage. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Si tu veux des relations exceptionnelles avec un homme exceptionnel, il va falloir que je te transforme en femme exceptionnelle. Et quand tu le seras, tu auras des hommes d'exception. Pour l'instant, si tu regardes, ils veulent tous coucher avec toi, mais il n'y a pas d'homme d'exception qui reste avec toi. Et c'est OK. Parce qu'il faut aller chercher toutes ces connaissances, toutes ces petites astuces qui vont vous permettre d'enfin garder cet homme quand il se présentera, et toutes les erreurs surtout à ne plus faire. Ok les filles, ça c'est mon job. Donc là tu as une offre exceptionnelle, programme séduction offert, il vaut 150 €, avec l'achat du déesse de l'amour, plus ton journal intime, plus ton groupe privé. Déesse de l'amour, c'est du sexe, de la séduction, du développement personnel. Il y a tout dedans pour commencer à devenir cette femme d'exception. On prend sa vie en main maintenant. Ok? N'attends pas. Plus tu attends, moins c'est des jours où tu es heureuse, où tu es épanouie.